Et puis, excellente journée. Merci beaucoup. Oui, non, ça se voit qu'il est habitué au micro quand même. Il n'a pas peur du micro, Serge. Oui, Serge a grossi. Il a mangé trop d'attiqué huilé avec ce soumredi. Ah oui, c'est ce qu'on mange à Dabou. À Dabou? Oui, de l'attiqué huilé, il faut soumredi, que la sauce tu à envoies un jour requin. ici. Il faut que tu envoies ça ici un jour. Tu vas manger l'attiqué huilé? Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Si vous suivez l'émission, Adja nous a rejoint. Mais avant, bisous, je te bisous. Mais avant, on va juste faire un petit, terminer avec Valène et puis entamer le sujet de Adja avec Valène. Donc au total, vous, personnellement, j'aimerais avoir votre avis. Pour ne plus, parce que censurer quand même la musique ivoirienne, c'est, je dirais, c'est quand même un pamphlet qu'on nous donne, non? Le fait de censurer notre musique, on nous dit, écoutez, revoyez votre copie. Oui, mais vous savez, chaque pays a ses lois. Bon, on n'y peut rien. Je crois que quand tu rentres sur un territoire donné, il faut respecter les lois du pays. Maintenant, nous ici, le fait que le coupé-décalé ait été censuré dans un pays d'où il s'en est inspiré, est-ce qu'on n'est pas un peu gêné du côté des musiciens, du côté des musicologues? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait que nos artistes travaillent leurs textes aussi. Il le faut. Pas de grossièreté, il faut arrêter. Pas de grossièreté, il faut des textes qui ne portent pas atteinte aux bonnes mœurs. Bon, voilà un jeune homme qui est en train de chanter, Baby Philippe. Ce garçon-là, il chante très bien. Il va maintenant vers les rythmes du pays. Il chante là sur les rythmes ternaires, tout ça. Et je pense qu'on a... Voilà, là, on revient carrément à la rythmique originale. Ah oui, mais bien sûr. Et les faiseurs de coupés décalés vont sur ce chemin-là. Je crois qu'ils sont en train d'élargir le champ compositionnel du coupé décalé. Il faudrait encourager beaucoup de jeunes à aller dans la direction de Baby Philippe et bien d'autres. D'accord. Parlons du Zouglou. Zouglou éternel? Oui, le Zouglou, vous savez, une musique éternelle. Vous savez, il y a dans la vie, c'est le corps d'un individu, d'un homme. Plus tu traverses le temps, plus quand même tu prends des rides aussi. Exactement. Ainsi, la musique, le Zouglou, il existera toujours, mais il va avec les instruments. Vous savez que la musique, souvent on écrit en fonction de l'instrument de musique qu'on a à sa portée. Et dans l'histoire même de la musique, on a vu ça au XVIIIe siècle, ainsi de suite. Mais on ne sait pas demain qu'est-ce que nous aurons à notre disposition comme instrument de musique. Et ces instruments-là vont venir, il faudrait écrire en fonction de l'architecture de ces instruments-là. Je pense que les faiseurs de Zouglou vont apporter beaucoup de choses. Il y a Soumbil qui chante très bien, qui a apporté beaucoup de notes sensibles. En tout cas, il a une esthétique, moi, qui me plaît beaucoup, son écriture. Il a apporté certaines... oui, sa manière de chanter, la sensualité, etc. Mais des textes qui restent dans le jargon du Zouglou, mais très durs aussi, qui disent la réalité telle qu'elle se présente, avec beaucoup d'ironie aussi. Voilà. Donc, on peut dire que ce Zouglou-là, il pourrait... Ah oui, ce Zouglou sera éternel. Éternel. Ça va. Et le coupé décalé, on a retenu que... on retient que certains artistes reviennent aux sonorités du départ. Oui, bien sûr. D'accord. Voilà. Alors, un appel à lancer, par exemple, aux artistes. Bon, je demande à surtout aussi pour la commission d'écoute. Je demande aux artistes de travailler et qu'aujourd'hui, le coupé décalé qu'ils ont concocté sur le terrain ivoirien ici, aujourd'hui, les Ghanéens l'ont repris, ils appellent ça Zonto. Et puis les Nigériens viennent de reprendre ça avec des sonorités actuelles. Il faudrait qu'ils s'arment de courage et qu'ils ne reculent pas parce que nos terrains musicaux aujourd'hui sont envahis par d'autres personnes qui sont là, qui attendent dès que ça soit de la Zonto. Ah oui, mais bien sûr. Et je crois que c'est parti du coupé décalé. Il faudrait que nos artistes tiennent. Et puis, Christelle, avant de terminer, si tu le permets, aujourd'hui, on fait la veillée musicale de Johnny Lafleur. Johnny Lafleur, en tout cas, qui aime tous les Ivoiriens, qui aiment tous les artistes aussi. Alors, je demande à tous les artistes, à toutes celles et tous ceux qui ont aimé Johnny Lafleur de venir ce soir à partir de 21h à la place du Vatican, à Marcory. On va faire une veillée à partir de 21h jusqu'à l'aube, jusqu'au petit matin. Et déjà aujourd'hui, à 15h, il y aura levé de corps de Johnny Lafleur à Ivosep. Et je demande aussi à tous les artistes, à tous ceux qui ont aimé, de venir. Et ils viennent avec une fleur ici, parce que Johnny Lafleur, c'est l'homme qui donnait de la luminosité à la verdure. Il aimait les fleurs. Il faut venir avec une fleur pour la levée de corps. Et
je dis qu'il sera aussi décoré à titre posthume par le ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Bandama. Je le salue parce que depuis que Johnny est mort, il est aux côtés de la famille et des artistes. Et je pense qu'il a fait beaucoup de choses, on en parlera. Donc j'invite tous les Ivoiriens. Ben, écoute, Christelle, je te dis bonjour, tu es revenu. Et je pense que tu n'as pas ramené de la tchéquée, mais tu es là quand même.